Hello les gars, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode du Road to FNSL. Donc là, comme vous le savez, j'ai pu faire ce fameux championnat de France de streetlifting le 22 juin. Donc j'étais en catégorie moins 94 kg. C'est ma troisième FNSL maintenant depuis que j'ai commencé le street. J'ai fait ma première en 2021 où j'ai validé 342,5 de total si je m'en souviens bien. Après j'ai fait la deuxième compète l'année d'après, donc en décembre 2023 où j'ai fait 435 de total, donc une progression assez forte quand même, donc plus 100 sur le total, c'est pas mal. Après on enchaîne 6 mois plus tard avec cette fameuse compète. Je vais essayer de vous faire un petit récap, que ce soit des coulisses, des backstage et aussi de la compète en elle-même. J'ai pu faire cette compète en moins 94 kg et j'étais accompagné de ma copine aussi qui a fait la compète en moins 63 kg. Donc Alice, si tu vois cette vidéo, je suis fier de toi, gros bisous à toi. Donc elle a pu finir troisième, derrière RBT Pau et Amour aussi. Donc c'est plutôt solide je trouve. Commençons d'abord par la veille. Donc l'objectif c'était vraiment de se déstresser au maximum et de ne pas trop y penser à ça. Donc on a fait une marche, donc après le travail bien sûr. On a vu une série, on s'est mangé des pastèques, etc. C'était plutôt pas mal. Elle était un peu stressée pour son poids parce qu'elle était à la limite. Elle était à 63 kg et une semaine avant elle était à 64 si je m'en souviens bien. Donc elle faisait vraiment attention à son alimentation pour qu'elle puisse passer la pesée. Et moi j'étais un peu large au niveau du poids de corps, donc déjà j'étais à 92 kg, enfin, je m'inquiétais pas trop pour ça, donc au niveau du dernier jour, de la dernière semaine, j'étais plutôt serein. Puis on s'est fait une bonne nuit de sommeil, moi j'ai dormi mes 8 heures. C'est la première fois que je dormais 8 heures depuis que je fais de la compétition, parce que pour une fois je suis pas submergé par l'adrénaline et j'étais plutôt serein, ce qui est un peu cool. Le lendemain je me suis levé à 8h30 du mat et je suis parti voir le coiffeur qui m'a fait les contours histoire d'être un peu BG pendant la compétition. Donc je sais pas si j'ai toujours les contours, mais bon. Après on s'est posé, on était sur le live FNSL, donc il y avait les KT moins 52, moins 57 et plus de 70 et moins 70 aussi le matin, histoire de voir un peu comment l'arbitrage réagit et aussi histoire de voir un peu l'ambiance, etc. C'était un peu calme le matin. Et puis on est parti à la salle vers midi à peu près, vers Arroyo-Malmaison. C'est là qu'on a vu qu'il y a un gros retard quand même. Donc notre pesée était prévue pour 13h30. Donc on était resté jusqu'à 15h pour se peser. C'était un peu relou, enfin je commençais un peu déjà moi à avoir un peu mal à la tête avec tous les micros, tous les gens qui criaient, etc. Donc c'était un peu mal prévu de notre part. Je me suis pesé moi de mon côté à 91,1 kg. Chose que je voulais oublier de dire aussi, c'est que la veille on a préparé nos feuilles de match avec nos barres d'ouverture et aussi les barres qu'on compte faire, les objectifs et le total visé, etc. Histoire de tout planifier, de ne pas avoir à deviner, à guess pendant la compétition, histoire d'enlever tous les facteurs qui peuvent nous faire stresser. Donc après on est directement parti pour s'échauffer pour la première épreuve qui est le muscle up. Donc de mon côté j'ai fait ma montée de gamme tranquille, j'ai fait aussi mes échauffements, ma routine d'échauffement classique que j'ai partagé sur Instagram, je vous mets le lien juste ici. Vers 15h30, 16h à peu près, on a vraiment commencé la compète. Donc j'ai commencé avec une barre d'ouverture à 20 kg. Moi je voulais ouvrir à 21-25 mais avec l'arbitrage qui était plutôt strict sur la flexion de genou, je me suis dit avec Bilal qui gérait mon match, pourquoi pas ouvrir un peu bas histoire de sécuriser et de se mettre en confiance, surtout que c'est la première barre de la compétition. Donc j'ai fait 20, ça vole, enfin il n'y a aucun souci sur l'arbitrage et aucun souci au niveau des ordres, etc. Donc je me suis senti plutôt léger le jour J, en sachant que la semaine d'avant, 20 kg je la sentais très dure et surtout 25 kg j'arrivais pas à la monter. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode d'avant du Road to FNSL, je vous conseille vraiment de le voir histoire d'avoir un peu le contexte. Et pour Alice, elle était plutôt stressée pour le muscle up parce qu'elle fait un L-sit quand elle est émue.
Donc elle aussi, elle était passée avec une première barre à 2,5 kg. On s'est dit pourquoi pas ouvrir moins, faire 1,25, mais le L-sit justement il le fait quand c'est trop léger. Donc pour 2,5 kg elle était passée plutôt facile et elle a tendance à galérer en transition, à grinder un peu en transition. Sur la 2,5 c'était très très fluide. Franchement, pour elle, c'était la délivrance parce que c'était beaucoup plus ça qui l'a stressée en plus de son poids. Elle était plutôt entrée dans son match et là, vraiment, elle commence vraiment à kiffer la compète. Après, j'ai été appelé pour 25 kilos. Donc on s'est dit, on va mettre 20, 25 puis voir. 25, je l'ai passé plusieurs fois, plus de 3 fois maintenant. J'arrive sur la boxe, j'attends les ordres. Donc 25 kilos, start. Et elle monte très 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 facilement. Moi-même j'étais déjà étonné, je me suis dit waouh, surtout que la semaine d'avant j'ai galéré sur 25, je l'ai passé en 2 temps. J'étais content. Puis le moment de vérité arrive, moi je me suis dit vas-y je vais mettre 30 kilos, c'est l'objectif annuel sur le muscle up. Et c'est un sacré cap. Sauf que Bilal et Marco m'ont convaincu qu'il fallait mettre 27,5 parce que je n'ai jamais validé 27,5 en compète et le gap entre 25 et 30 kg est assez grand quand même. Même si je l'ai tenté une fois à l'entraînement, je l'ai fail mais j'avais une bonne hauteur et je pense que j'aurais pu l'avoir quand même. Mais bon. Donc on a décidé de faire 27,5, troisième barre, j'arrive, donc mon nom a été appelé. Donc je vous laisse voir le troisième passage en direct, sans commentary. Attends les ordres. Allez gros. Allez, tire. Oui. Du coup pour 27,5 je l'ai monté, je sentais vraiment qu'elle était facile. J'étais plutôt content parce que j'avais la technique parfaite, franchement j'ai pas eu de flexion de hanche et j'étais bien compact dès le début sur la transition, j'ai pas galéré. Franchement je pense je pouvais pas la passer plus clean quoi. J'étais plutôt content mais moi je voulais plus mais bon. L'objectif c'est pas vraiment de perf sur un mouvement mais beaucoup plus avoir le plus gros total possible. Puis on enchaîne sur les tractions. Donc les tractions, une prépa assez moyenne sur le chin-up. Je décide d'ouvrir à 67,5 alors que sur la feuille de match j'ai mis 65. Je sais pas si c'était une bonne idée mais je me sentais très léger et je me sentais en forme aussi sur le tirage. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas ouvrir plus haut pour chercher la 80 kg traction. Donc j'ouvre à 67,5 kg. C'était pas aussi facile que je le pensais. Du coup je décide avec Bilal de mettre 72,5 kg sur la deuxième barre. C'est pas un PR mais c'est un PR moins 2,5 au niveau de l'entraînement. Donc mon nom a été appelé, j'arrive sur la boxe et je fais monter 72,5, c'était très facile quand même. Enfin très facile non mais c'était plutôt facile. On décide de mettre après 77,5 sur la troisième barre, une barre que je n'ai jamais passée, mais j'ai déjà passé 75 kg. On décide de chercher un PR sur le chin-up. J'étais plutôt confiant au niveau du setup et tout. Je vous laisse voir la vidéo. Allez gros, t'es une machine. Allez où? Allez champion. C'est quoi ça? Un tire fort là. J'étais plutôt confiant sur le setup mais malheureusement je manquais un peu de vitesse au départ je pense. J'étais sur la moitié du mouvement et j'ai pas pu finir malheureusement. Donc j'ai fait du chin-up en statodynamique justement pour combler à cette faiblesse et avoir plus de force sur la moitié du tirage. Mais malheureusement c'était trop lourd pour moi le jour J. Pour Alice elle a ouvert à 17,5 kg. Donc c'était un 3 RM pour elle, même plus. Elle a passé la 17,5 plutôt facilement. Et puis on a décidé de mettre 23,75 pour la deuxième barre.
elle a pu avoir 23,75 qui est passé en RPE 9 pour elle. Elle était très contente et on a décidé de mettre 27,5 sur la troisième barre. Et malheureusement, elle n'a pas pu finir le mouvement. Elle était à ça de finir le mouvement. Donc je pense qu'on aurait dû mettre 26-25 avec un peu de recul. Mais ce qui est cool à voir, c'est qu'elle n'était pas vraiment loin de valider. Puis il y avait eu une petite pause déjà pour changer le matos, etc. Pour transférer les stations de dips et tout. Et moi, je commençais un peu à avoir mal à la tête et à avoir un peu le son des micros, etc. qui résonnait un peu sur ma tête. Et heureusement, dans le gymnase, il y avait un espace extérieur. Donc je profitais pour marcher un peu, histoire d'avoir un peu d'air et de respirer un peu, mais ça réglait pas trop le souci. J'ai continué la compétition avec un mal de tête et peut-être que j'aurais dû demander un Doliprane, mais moi je pensais pas trop à ça, donc j'étais un peu focus sur la compète. Je commençais l'échauffement, j'ai fait ma montée de gamme aux dips, qui est mon point fort pendant la prépa. C'est le mouvement où j'ai eu quasi aucun fail sur la prépa. Je me suis dit, vas-y, là je commence vraiment, c'est ici que je dois commencer à parfait. Et là, l'objectif au dips, c'était de valider 135, voire plus. J'ai fait ma montée de gamme. J'ai fait 25, 50, 75, puis 100 kg et j'ai fini par 110 kg. Je sentais un peu que c'était un peu dur, mais c'est beaucoup plus mon mal de tête qui m'empêchait un peu de me concentrer au maximum et de m'énerver. Je décide d'ouvrir à 120. Enfin, c'était le plan sur la feuille de match. Donc 120 kg qui passait franchement facilement. J'ai eu aucun problème. Donc on décide de mettre 130 kg directement, donc c'est un PR égal. Je l'ai passé une fois en entraînement. Et là... Allez, let's go! J'étais un peu surpris parce que voilà, je m'attendais pas à ce que ça soit si lourd. Surtout qu'on a fait une petite modification au niveau du réglage de la ceinture parce que la flexion de genou n'est pas du tout autorisée au dips. Donc les arbitres étaient très très stricts. Donc je décide de mettre la ceinture un peu plus bas, histoire d'avoir une illusion que mon pied est tendu au maximum. Quand j'ai fait mon setup, je sentais que le poids me tirait vraiment vers le bas et je sentais que c'était lourd. J'attends le start, du coup je descendais, j'essayais de contrôler un peu ma descente et malheureusement j'ai perdu la tension au niveau de la phase de contraction dips, là où il faut pas du tout perdre la tension. Mais du coup j'ai commencé à grind, je la sentais très dure la barre et elle était plus dure que la dernière fois que je l'ai passée. C'était un RPE 10, je vois avec Bilal et Marco, ils m'ont dit que je pense pas que tu as plus que 132,5. Donc on décide de mettre 132,5. Moi j'ai demandé à ce que je fasse 135, mais c'était pas du tout réaliste de ma part. Enfin, je me suis dit vas-y, autant tenter, mais bon. Sur le troisième passage, je décide de mettre 132,5. Mon nom a été appelé, je m'approche de la plateforme, je mets les poids. Il y avait un 2,5 qui était relou à côté, mais bon, j'ai eu le start. Je commençais à descendre et dès la remontée, mon cerveau m'a dit non. J'ai pas pu remonter malheureusement parce que voilà, c'était trop lourd. En temps normal, je pense que j'ai plus que 130 au dips, mais le jour J, j'avais que 130. Donc là, sur mon point fort, je me suis dit, j'ai eu un PR égal, mais c'est pas grave. Donc au niveau du bilan, pour les dips, j'étais 4e à 15 kg ou quelque chose comme ça de Alix. J'étais devant Kevin. Sauf que Kevin a un gros squat et Théo était très très loin, donc il a validé 175 au dips. J'ai pu rivaliser avec lui au muscle up. Après sur les tractions je me suis fait fumer puisque Théo a validé 92,5 et Alix a validé 85 kg. Donc j'ai perdu un peu de points aux tractions qui est mon point faible. Et puis au dips j'ai eu une égalité avec Alix avec 130. Kevin a passé 140 et Théo a passé 175. Donc déjà j'étais 3e. Puis pour le squat c'est là où tout se jouait parce que j'avais 10 kg de retard par rapport à Alix, si je m'en souviens bien, 10 ou 15 kg. Je me suis dit pourquoi pas aller chercher une 3e place et essayer d'être sur la peau d'Alix et peut-être le battre, on ne sait pas.
Donc là j'arrive au squat, comme vous l'avez vu, le squat c'était très dur pendant la prépa. J'ai fait X fois sur ce mouvement, j'ai perdu totalement ma technique, donc je me suis dit peut-être que le jour J ça va revenir, on ne sait pas. Et je commençais à m'échauffer, j'ai fait 70, 120, 170, 185, c'était la fin de la compète, elle était 21h quand même. Je sentais un gros mal de tête, je commençais vraiment à vraiment être fatigué. Quand on arrive au plateau, j'ai ouvert à 200 kg, 200 kg qui montent très facilement. C'était monté plus facile que d'habitude. Ça m'a mis en confiance, du coup je me suis dit vas-y on met 210 kg, puis finir à 215 ou 220. Donc sur la 210 kg, surprise, j'ai eu le plus grand grind de ma vie au squat. Enfin, c'était le même grind que l'année dernière à 217,5. Donc j'ai eu un peu le seum, je commençais vraiment, j'étais un peu dégoûté. Du coup je suis parti à l'extérieur histoire de respirer un peu, de me remettre dedans, surtout que nerveusement j'étais mort. Et il y avait aussi mon meilleur pote qui est venu me soutenir, grosse force à lui, et merci frérot d'être venu jusqu'à Reuil pour m'encourager et donner du bruit. Et il y avait aussi Marco et Bilal, Hugo de la team Lift Trainer aussi qui m'ont beaucoup encouragé pour faire le 3e squat. Je commençais vraiment à me mettre dedans, il y a eu Alice qui m'a donné son casque histoire d'écouter ma musique. J'ai demandé à Maxime de mettre ma musique, donc j'ai mis If Darkness Had a Sun de Metallica, qui me met toujours dedans et qui m'énerve un peu pour valider mes barres. Donc c'est toujours les sons que je mets pour mes PR généralement. Mon nom a été appelé pour 215. Je monte les escaliers vers la plateforme. Je commençais vraiment à m'énerver. Moi j'y croyais vraiment, je me suis dit let's go, on va aller passer ces fameuses 215 que j'ai déjà passées cette année et que j'ai passé l'année dernière aussi. Donc pour moi il y avait zéro doute. Je sortais la barre, je sentais que pendant le dérac c'était un peu dur. J'ai entamé ma phase excentrique après le start. Je descendais. Et dès la remontée, j'ai perdu ma tension, j'ai perdu mon bracing. Et j'arrivais pas du tout à remonter, surtout que nerveusement j'étais mort, donc j'avais zéro potentiel de grind ou histoire de forcer la rep. Et pour le contexte, j'étais à 5 kg d'Alix qui a validé son 3e squat à 205 kg. Donc si j'ai passé 215 kg, j'aurais été 3e. Mais malheureusement, je finis 4e et dernier de ma KT avec 440 de total. Donc je suis plutôt content pour les 3 premiers mouvements. J'ai fini avec 3 PR comp sur les 3 mouvements. Sauf qu'au squat, j'ai vraiment eu le seum. J'étais pas du tout content parce que je me suis dit pourquoi pas. J'ai eu zéro progression sur ce mouvement. Surtout qu'au début de ma prépa, j'étais vraiment bien au squat. J'ai pu valider un 3x3 à 200. J'étais bien, sauf que j'ai perdu un peu le fil avec la blessure au lombaire et l'après-blessure aussi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas senti de douleur au lombaire à part sur le dérac ou quand je tiens la barre sur le dos. Donc là, l'objectif pour le post, c'est vraiment d'aller consulter déjà, de faire des exos de réhab et d'entamer une phase de construction pour autour des lombaires et tout ce qui est bas du corps, histoire de faire remonter ce squat. Parce que mine de rien, pour ce sport, même si le squat c'est le dernier mouvement, c'est le mouvement le plus important, ça représente plus de la moitié de notre total. Donc pourquoi pas devenir très fort sur ce mouvement en question, parce que c'est le mouvement qui paye le plus. Pour Alice, au niveau des squats, elle a pu valider 147,5. Elle a déjà ouvert à 140. C'était la 3e barre de certaines de ses concurrentes. J'étais très ravi de voir qu'elle prenait du plaisir et surtout qu'elle était dans son élément, elle qui est une ancienne power, qui est toujours partiellement en power. Donc je finis avec une 4e place à 5 kg du podium. Il y avait vraiment une belle bataille, j'ai pris du plaisir sur cette compétition, sauf que j'aurais aimé avoir plus. Donc voilà, parlons un peu des objectifs du coup post-comp et pour les prochaines FNSL aussi. Je vais valider les 500 de total pour l'année prochaine, donc là je mets tous les moyens nécessaires pour valider ça. Parce que
Je vais revenir fort sur cette compète. Je sais que 440 c'est pas mon vrai total et surtout que j'ai une vengeance au niveau du squat et même au niveau du dips aussi. Donc vraiment là l'objectif c'est d'essayer de reconstruire et vraiment relancer la progression sur tous les mouvements en vrai, mais prioritairement sur le squat. Je vais essayer d'être en surplus calorique pour justement gagner en poids de corps et aussi pour être plus rigide au squat et être optimal au niveau de la progression au squat. Pour le coaching, donc j'arrête l'auto-coaching pour cette année et pour l'année prochaine aussi. Je me suis engagé avec Marco de Lift Trainer, donc le fondateur de Lift Trainer. Je pense que c'est la personne idéale qui peut m'aider à atteindre mes objectifs et c'est surtout la personne qui me connaît le plus au niveau perf et au niveau technicité des mouvements. Donc pour résumer un peu, j'ai eu un week-end exceptionnel quand même. J'ai pu voir des personnes que j'ai pas vues depuis très longtemps, dont Franzi qui était au Madagascar, donc ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. J'ai pu échanger avec beaucoup de personnes, j'ai pu gérer le match d'Enzo. Qui a fini 6e en moins 87 kg. J'ai pu revoir la team où je suis, donc la team Lift Trainer. Et aussi j'ai pu passer un très bon week-end. Et j'ai eu aussi une maxi pizza après la FNSL, l'histoire de fêter un peu cette participation. C'était vraiment 12 heures plus de 6 heures d'effort continu. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à tous ceux qui ont suivi tous les roads de FNSL. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette série. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez voir sur cette chaîne YouTube. Donc moi je compte faire du contenu instructif sur tout ce qui est mouvement du street et même plus au niveau mental, au niveau musculation aussi, parce que c'est important dans notre sport, histoire de renforcer, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et tout ce qui s'ensuit. Moi je vous dis à la prochaine.